Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de nous envoyer des messages, qui envoient des likes, qui commentent nos vidéos, qui les partagent aussi. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de la Constitution de la République démocratique du Congo. Comme vous savez vous tous que ces derniers temps, c'est les débats actuels, c'est sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment un grand débat où il faut réfléchir, il faut vraiment voir comment analyser la situation. Tout le monde essaie de donner son avis. Aujourd'hui, qui donne son avis? Monsieur Adolphe Mozito. Qu'est-ce que Monsieur Adolphe Mozito a dit? On va voir ça dans cette émission. Mais avant de commencer, je vous invite humblement de vous abonner. Et ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur notre cloche de notification. Pourquoi la cloche de notification? Parce que quand on aura de nouvelles vidéos, vous pouvez entrer, voir comment le voir le plus vite possible. Ça sera une bonne chose. Monsieur Adolphe Mozito a pris position. Lui, il souhaite le changement de la Constitution. Pourquoi il souhaite le changement de la Constitution? Il pense que la Constitution actuelle de la République démocratique du Congo est une constitution de transition. Donc, nous devons chercher une constitution définitive. Donc, une constitution avec des objectifs clairs, avec des lois claires adaptées à notre société. C'est pourquoi vous allez voir. Mais ici, je voudrais dire quelque chose. En plus, je pense que le débat est plus centré sur la personne de Tshisekedi. Tout le monde essaie de centrer les débats sur la personne de Tshisekedi pour dire Tshisekedi veut changer la constitution parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir, parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir après 2027, si je ne me trompe pas, après 2028. Tshisekedi. Chers compatriotes, je pense que si nous réfléchissons comme ça, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. On pense qu'on peut pas réfléchir, on ne peut pas changer notre constitution, on ne peut pas changer notre façon de faire parce que ça sera à l'avantage de Tshisekedi. Demain, ça sera peut-être une autre personne, Katumbi, Kabila, ou qui que ce soit. D'autres personnes vont dire la même chose. Qu'est-ce qui se passe en ces moments? On sera bloqué. On sera bloqué. On ne saura pas où aller. Parce qu'on prend à tout moment la République, on lie souvent la République avec des individus. C'est ce qui est un peu déplorable chez nous au Congo. C'est de lier toujours la République aux individus. C'est pas logique. Ici, Adolphe Mozito dit quoi? Adolphe Mozito est clair. Il pense que à un certain moment, on avait besoin d'une constitution pour redéfinir les règles. Bien sûr, on a redéfini les règles, on a refondé notre État. Maintenant, nous avons besoin d'une constitution pour vivre avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous faire des petites calculs. On venait d'une dictature sanglante. On venait d'une gestion où le nom, donc, c'était non-république. La république même n'existait pas. Une gestion chaotique. Que devons-nous faire en ce moment-là? C'était d'abord de refonder l'État. Ici, bien que mal, nous avons refondé notre État. On a défini de nouvelles lignes. Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? Nous devons nous mettre ensemble pour redéfinir notre façon de vivre dans la République qu'on a refondée. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si je suis clair. On a d'abord une constitution pour refonder l'État. Et maintenant, nous devons chercher une constitution pour vivre dans cette république. Parce que les réalités de 2006 et les réalités de 2005, ce n'est pas la même réalité de 2023 ou 2024. Ça ne sera pas la même réalité de 2025 ou 2050. C'est pourquoi nous devons faire des choses qui vont nous aider à traverser toutes ces époques. Je vous donne un tout petit exemple. Aujourd'hui, quand il n'y a pas d'électricité, aujourd'hui, quand il y a des malades, aujourd'hui, quand il y a des inondations, on va toute la République
crie au nom de Tshisekedi. Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi n'a pas arrangé des routes, Tshisekedi, le prix de ceci, Tshisekedi. Mais selon la constitution actuelle, le quotidien des Congolais, c'est le premier ministre qui doit gérer cela. C'est même pas Tshisekedi. Tshisekedi montre des grandes lignes. C'est au premier ministre de gérer la vie quotidienne des Congolais. Est-ce que, avez-vous déjà entendu parler des Souminois ou un autre premier ministre? Même le temps de Kabila, tout était toujours sur la tête du président de la République. Mais nous pouvons faire en sorte que nous dire, oui, on crie Tshisekedi, que ce soit réellement Tshisekedi. Passons au régime présidentiel, c'est simple. Où le président, en même temps, il est le chef du gouvernement. Oui, en même temps, il est le président de la République, chef de l'État. En même temps, il est le chef du gouvernement. Donc, en même temps, il gère la République et il va encore gérer les quotidiens des Congolais. Quand je dis quotidien des Congolais, c'est quoi? Les Congolais ont mangé, les Congolais ont des routes. Faisons cela. Supprimons la primature. Mais avec nos têtes congolais, on s'est dit, on ne peut pas donner à une seule personne autant de pouvoir. Mais vous n'êtes pas en mesure de donner à une seule personne autant de pouvoir, mais vous êtes en mesure de crier sur une seule personne autant de fois. Je dis, hein, vous n'êtes pas en mesure de donner à une seule personne autant de pouvoir, mais vous êtes quand même en mesure de crier sur la personne en question à plusieurs fois, même dans des problèmes qui ne lui concernent pas. Vous trouvez ça normal? C'est vraiment honteux, je vous assure. Ici, je pense que M. Adolphe Muzito a dit quelque chose d'important. Nous devons voir comment changer cette constitution. Moi, je ne vais pas la réviser parce que quand on parle de la révision constitutionnelle, il y a des articles clés. Non. Nous devons redéfinir nos objectifs. Nous devons redéfinir. Parce que je vois maintenant, c'est une comédie. Tout le monde, c'est une comédie, pardon. Tout le monde essaye maintenant, quand il n'y a pas de route, il dit c'est la constitution qui vous empêche de faire des routes. C'est la constitution, c'est la constitution. Mais j'étais en mode, waouh, les Congolais. Même quand il ne faut pas blaguer, ils passent leur temps à blaguer. C'est ce qui est un peu déplorable dans ces problèmes. Au moment de réfléchir, voir comment redéfinir notre État, voir comment faire pour que la jeunesse ait du travail, pour que la jeunesse s'épanouisse, non. On est là, en train de se moquer du président de la République. Croyez-moi, c'est... Monsieur le président de la République, il est déjà bien dans son coin. On connaît comment le pouvoir en Afrique, ça marche. Il s'est déjà mis à l'abri financièrement. Il n'a plus de besoin. Donc, jusqu'à sa mort, même l'actuelle constitution l'a taillé un grand part de gâteau. Sénateur à vie. Jusqu'à sa mort, il sera sénateur. Donc, avec les salaires faramineux que nous voyons ici, je pense que le président de la République est déjà bien. C'est nous, le peuple, qui vont souffrir. Si on ne définit pas des grandes lignes, si on ne réforme pas notre État, c'est nous, le peuple, qui vont souffrir. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est nous, le peuple congolais, qui allons subir tout ce qui va arriver. Si on n'a pas mis du sérieux dans ce genre de questions. Ici, j'invite tout le monde à arrêter de personnaliser la République. Arrêter de personnaliser notre avenir. Pour dire, notre avenir, notre constitution, nous ne pouvons pas la changer parce que Tshisekedi risque de s'éterniser au pouvoir. Demain, ça sera la même chose pour une autre personne. Et nous allons continuer avec cette constitution qui nous bloque dans beaucoup de choses et ça ne sera pas bien. C'était ça notre petite intervention. Merci, c'est un grand plaisir, c'était un grand plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Bye bye.